On aime vraiment l'élevage à l'agriculture, on veut faire l'élevage à l'agriculture et on mélange les pédales parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Surtout les gens qui sont dans la diaspora, ils font souvent ces erreurs parce que l'amour qu'ils ont pour l'élevage à l'agriculture les pousse à vouloir tout faire en même temps. Et malheureusement, il y a des gens au pays qui vous encouragent à faire ceci, cela, vous promettent beaucoup de choses au début de votre élevage et à la fin, vous vous retrouvez seul devant votre responsabilité. Et c'est de ça que j'ai envie de parler ce matin, une fois de plus, pour pouvoir attirer votre attention, les gens qui veulent investir en élevage à l'agriculture, surtout les gens qui sont dans la diaspora. Sans plus tarder, allons vite sujet après le générique. Si je me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes car tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezrago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Quand nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour faire passer nos messages. Et n'oublie pas surtout un pouce pour mettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Cette vidéo de ce matin, c'est comme je suis en train de lancer un cri à nos frères qui sont dans la diaspora de faire beaucoup attention. Je me suis lancé ce cri à moi-même après un temps, après avoir travaillé en agriculture de l'élevage. Parce que souvent, les gens qui sont dans la diaspora, plus ou moins, ont les moyens. Et quand ils veulent investir en agriculture de l'élevage, ils sont entourés des démarcheurs, je les appelle ainsi, qui viennent vous miroiter certaines choses et par manque d'expérience, des gens tombent dans n'importe quoi, n'importe comment et à la fin, ils se retrouvent seuls devant leurs responsabilités. À la fin, ils se retrouvent seuls devant leurs responsabilités et souvent c'est trop tard quand ils se rendent compte des erreurs qu'ils ont eu à faire. C'est déjà trop tard. J'ai eu à discuter avec beaucoup de gens, de mes frères, qui veulent investir en élevage en agriculture. Premièrement, ils ne savent pas dans quoi investir. Ils ne savent pas en quoi investir. Mais ils disent qu'ils veulent investir en élevage en agriculture parce que les gens disent que ça marche. Qu'est-ce qui marche? Ils ne savent pas. Est-ce que tu as le marché? Ils n'ont pas. Est-ce que tu as des informations sur ce que tu veux faire? Ils n'ont pas d'informations sur ce qu'ils veulent faire. Et c'est là le piège. C'est là l'erreur que la plupart de nos frères, pour ne pas dire l'erreur que nous-mêmes on a eu à faire au début. L'amour de l'agriculture de l'élevage nous fait faire beaucoup d'erreurs. Tout marche en élevage en agriculture, mais rien ne marche en élevage en agriculture. Tout marche quand tu sais, tu maîtrises ton marché, tu maîtrises ton élevage. La chose qui va marcher chez X peut ne pas marcher chez Y. Ça dépend de comment il a maîtrisé son marché, comment il a maîtrisé son approvisionnement, comment il a maîtrisé son élevage, comment il a maîtrisé son marché, la vente. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la vente qui nous fait faire l'élevage. C'est la vente. Le but final, quand tu veux réussir ton élevage, c'est la vente. Tu peux être un as, comment dire, un 5 étoiles, whatever, tu sois en élevage. Quand tu ne peux pas vendre, tout ce que tu as fait devient zéro. Tout ce que tu as fait devient zéro. Donc, la vente est primordiale. C'est pourquoi je dis, avant de produire, il faut être sûr qu'on peut vendre. Il faut être sûr qu'on a un marché potentiel. Il faut être sûr qu'on a un marché potentiel. Et c'est un peu difficile pour les gens de la diaspora qui n'ont pas le temps de faire ce genre d'études. Ils investissent parce que X a dit que ceci marche. Ils commencent, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Ils reviennent en arrière, ils recommencent autre chose. Donc, il y a un travail, un grand travail qu'on doit faire. Un grand travail qu'on doit faire. C'est bien vrai, tu te renseignes sur le marché, tu écoutes ce que les gens disent, mais il faut faire tes preuves également. Il faut aller personnellement des fois pour voir comment ça évolue. Et chercher à négocier avec les clients en amont.
J'ai négocié avec des clients. Et les fournisseurs en amont, personnellement, et les clients en aval. Avoir une idée de son marché. Avant de choisir quoi élever. Et avant de choisir quoi élever aussi, il faut voir tes compétences, tes capacités. Quel avantage naturel tu as sur ta ferme? Quel avantage naturel tu as sur ta ferme? Qu'est-ce qui peut t'aider? Quand tu as un cours d'eau au niveau de ta ferme, qu'est-ce que tu peux faire qui va t'arranger? C'est comme ça que je discutais avec un ami la dernière fois. Il a décidé de faire des produits maraîchers. Parce que quoi? Il a un grand bassin sur sa ferme. Et il va utiliser l'irrigation pour produire ses légumes en compte saison. Il a un très grand bassin. Il va utiliser son bassin pour produire les légumes en compte saison. Là, il a choisi quoi faire. Et là, il m'a dit également qu'il est parti voir les bonnes dames déjà. Ils ont fait beaucoup de négociations et les gens sont prêts à recevoir tous ces produits. C'est comme ça qu'on doit produire maintenant, nous qui sommes dans la diaspora. La même chose quand tu fais les œufs. Tu fais ceci, tu fais cela. Tu essaies de négocier en amont pour voir comment ça va aller pour toi. Et même si tu n'arrives pas à le faire, donc tu commences avec une petite quantité pour pouvoir commencer par immerger le marché avant d'agrandir ta production. Sinon, tu risques de le regretter. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Et ces gens deviennent les gens qui détruisent l'agriculture auprès des gens. Les gens qui vont vous dire que ça ne marche pas du tout. Les gens qui sont prêts à dénigrer l'agriculture et l'élevage. Parce que ça n'a pas marché chez eux. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils n'avaient pas fait l'autocritique pour voir pourquoi ça n'a pas marché chez moi. Qu'est-ce que je devais faire autrement? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Moi, c'est ce que je fais toujours. Ça ne marche pas, j'essaie de voir qu'est-ce que je devais faire autrement. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Et j'apprends. Même si je ne reprends pas l'élevage là, j'ai cette notion pour demain. J'ai cette notion pour demain. C'est très important. On doit chercher à évoluer dans ce qu'on fait, pas reculer. Si ça ne marche pas aujourd'hui, il faut voir pourquoi ça n'a pas marché. Et se demander comment faire pour que ça marche demain. L'expérience, c'est une très bonne chose qui fait beaucoup la différence. Soyons prudents dans ce qu'on veut faire en élevant la culture. Prenons notre temps de connaître ce qu'on veut faire, maîtriser son marché, surtout la vente, avant de commencer par produire. Sinon, on va arrêter, on va produire ceci, ça ne va pas marcher, on tombe sur autre chose, ça va marcher, on tombe sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on va tomber sur beaucoup de choses et rien va marcher à la fin. Parce qu'on ne maîtrise rien, absolument rien. C'est ce que la plupart des gens de la diaspora font. Donc, cette vidéo, c'est une façon de... C'est comme un cri d'alarme pour nos frères de la diaspora qui veulent investir en agriculture. Faites vraiment attention. Maîtrisez plus ou moins ce que vous voulez faire. Maîtrisez vos fournisseurs. Maîtrisez votre marché. Maîtrisez votre client. Et là, go for it. Là, go for it. Ça a marché pour vous. On fait beaucoup d'erreurs à notre niveau. Mais on apprend, on évolue. Et je dis toujours, il y a deux manières d'apprendre. On apprend de ses erreurs. On apprend des erreurs des autres. Moi, je préfère apprendre des erreurs des autres pour aller plus vite. Mais si je commence, je fais des erreurs avant de recommencer. Ça va trop me retarder. Donc, c'est ça que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, ne la gâtez pas pour vous, partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne S2Agro, abonnez-vous à notre chaîne S2Agro, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.